Bonjour, je suis Georges Couvreur, et je vous souhaite la bienvenue dans cette aventure captivante au cœur des mystères de la nature. Avez-vous déjà remarqué que les mathématiques sont partout autour de nous, se cachant dans les moindres recoins de notre environnement? Eh bien, préparez-vous à être émerveillés. Dans cette vidéo, nous allons explorer les exemples fascinants de la présence des nombres et des mathématiques dans la nature, et nous plongerons également dans une réflexion profonde: pourquoi la nature peut-elle être appréhendée par les mathématiques? Les mathématiques préexistent-elles à la création, ou bien est-ce l'esprit humain qui projette cette grille de lecture sur l'univers? Notre objectif est d'éveiller votre curiosité, et de vous inviter à observer le monde sous un angle nouveau, celui de la beauté des mathématiques cachées dans la nature. Alors, sans plus attendre, entamons ce voyage passionnant à la découverte des nombres mystérieux de la nature. Pour commencer, parlons de la célèbre suite de Fibonacci, une séquence de nombres qui débute généralement par 0 et 1, et où chaque nombre suivant est la somme des deux précédents. Pour illustrer, les premiers termes de la suite sont 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et ainsi de suite. Cette suite a été nommée en l'honneur de Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien du XIIIe siècle, qui l'a introduite en Occident. Cependant, cette suite était déjà connue dans l'Inde ancienne bien avant Fibonacci. Ce qui est fascinant, c'est que cette suite apparaît fréquemment dans la nature. Prenons par exemple les fleurs, la disposition de leurs pétales suit souvent la suite de Fibonacci. Des marguerites au tournesol, vous trouverez souvent un nombre de pétales correspondant à un nombre de la suite. De même, les écailles des pommes de pin et les spirales des coquillages obéissent souvent à cette séquence mathématique. Incroyable, n'est-ce pas? La suite de Fibonacci est également liée à un autre nombre fascinant, le nombre d'or, souvent représenté par la lettre grecque phi. Le nombre d'or est approximativement égal à 1,618 et possède des propriétés uniques. Lorsque vous divisez un nombre de la suite de Fibonacci par son prédécesseur, le rapport tend vers le nombre d'or à mesure que vous avancez dans la séquence. Par exemple, 21 divisé par 13 est environ égal à 1,615, et 144 divisé par 89 est environ égal à 1,618. Le nombre d'or est omniprésent dans l'architecture, l'art et la nature. Les architectes l'ont utilisé pour concevoir des bâtiments harmonieux et esthétiquement plaisants, comme le Parthénon en Grèce. Les artistes, tels que Léonard de Vinci, ont également utilisé le nombre d'or pour créer des compositions équilibrées et des proportions idéales dans leurs œuvres. Enfin, le nombre d'or se retrouve dans la nature sous la forme de proportions et de spirales, comme dans la croissance des plantes, les ramifications des rivières, et même la disposition des branches sur les arbres. Passons maintenant au concept fascinant de fractal. Une fractale est un objet géométrique qui se répète à différentes échelles et présente des motifs similaires, quelle que soit la taille à laquelle on l'observe. En d'autres termes, les fractales ont une propriété d'autosimilarité. Elles sont composées de parties qui ressemblent à l'ensemble, mais à une échelle réduite. Les fractales peuvent être définies par des équations mathématiques simples, mais elles génèrent des structures complexes et infiniment détaillées. Les fractales sont également présentes dans la nature. Les flocons de neige par exemple, possèdent des motifs répétitifs et symétriques qui se manifestent à différentes échelles. Les fougères sont un autre exemple, les frondes se divisent en sous-frondes qui ont une forme similaire à l'ensemble de la fougère. Les côtes géographiques offrent un exemple supplémentaire, lorsqu'on les observe de près ou de loin, leurs contours présentent des motifs répétitifs et irréguliers qui sont caractéristiques des fractales. Les fractales sont étroitement liées aux mathématiques en raison de leur autosimilarité et des équations simples qui les définissent. Les mathématiciens peuvent utiliser des formules pour générer des fractales et étudier leurs propriétés. Par exemple, l'ensemble de Mandelbrot, une fractale célèbre, est défini par une équation simple, mais il génère des motifs incroyablement complexes et infinis. Les fractales ont des implications importantes pour notre compréhension de la nature. Elles peuvent nous aider à modéliser des phénomènes complexes, comme les structures des réseaux de neurones dans le cerveau ou la croissance des plantes. Les fractales peuvent également nous donner un aperçu des mécanismes sous-jacents à l'organisation et à l'évolution de la vie sur Terre. De plus, les fractales ont des applications pratiques dans des domaines tels que l'analyse des signaux, la compression d'images et la conception d'antennes. Les spirales logarithmiques sont un autre exemple fascinant de la présence des mathématiques dans la nature. Ces spirales ont la particularité de conserver leur forme à mesure qu'elles s'étendent, ce qui signifie que leur croissance est proportionnelle à leur taille. La spirale logarithmique est définie par une équation mathématique, qui lie le rayon de la spirale à l'angle qu'il forme avec l'axe horizontal. Les spirales logarithmiques se retrouvent dans de nombreux aspects de la nature. Par exemple, les coquillages comme le nautile, affichent des motifs en spirale logarithmique lorsqu'on les coupe en travers.
Les cyclones, vus du ciel, présentent également des spirales logarithmiques dans leur structure. Un autre exemple grandiose est celui des galaxies, dont beaucoup ont la forme d'une spirale logarithmique, comme notre propre Voie lactée. Les trajectoires de la vie animale et végétale sont également influencées par les spirales et les mathématiques. La croissance des plantes par exemple, suit souvent des motifs en spirale, ce qui permet une répartition optimale des feuilles et des branches pour capter la lumière du soleil. De même, certains animaux, comme les faucons ou les requins, utilisent des trajectoires en spirale pour se déplacer ou chasser de manière plus efficace. Le lien entre les spirales, les trajectoires et les mathématiques est profond. Les spirales logarithmiques sont définies par des équations mathématiques, qui traduisent des propriétés géométriques et de croissance. De plus, les trajectoires en spirale des animaux et des plantes peuvent être analysées et modélisées à l'aide des mathématiques, ce qui nous permet de mieux comprendre les mécanismes qui les sous-tendent, et d'optimiser leur comportement ou leur croissance. En étudiant les spirales et les trajectoires, nous pouvons ainsi dévoiler les secrets cachés de la nature, et apprécier davantage la beauté et l'harmonie qui s'y trouvent. Les symétries sont un autre aspect fascinant des mathématiques qui se manifestent dans la nature. La symétrie fait référence à la façon dont un objet ou un motif est identique ou similaire à lui-même, lorsqu'il est soumis à certaines transformations, comme la réflexion, la rotation ou la translation. Les symétries sont omniprésentes dans le monde qui nous entoure, et jouent un rôle clé dans la compréhension des lois qui régissent notre univers. De nombreux exemples de symétrie peuvent être observés dans la nature. Les flocons de neige par exemple, présentent des motifs symétriques lorsqu'ils sont soumis à une rotation de 60 degrés. Les insectes, comme les papillons et les abeilles, possèdent une symétrie bilatérale. Leurs corps sont divisés en deux moitiés identiques par un axe central. Les animaux, en général, présentent souvent des symétries dans leur forme et leur structure, ce qui peut être lié à des processus évolutifs et de développement. Les structures cristallines sont un autre exemple de symétrie dans la nature. Les cristaux sont des solides dont les atomes, les ions ou les molécules sont arrangés de manière régulière et répétitive dans l'espace. Cette organisation donne lieu à des structures tridimensionnelles symétriques, qui peuvent être décrites par des groupes de symétrie mathématiques. Les structures cristallines sont étudiées en cristallographie, une branche des sciences qui s'appuie sur les mathématiques pour décrire et comprendre les propriétés des cristaux. Les symétries et les structures cristallines sont importantes pour la compréhension des phénomènes naturels. Elles nous permettent de mieux comprendre les lois fondamentales qui régissent la matière et l'énergie, ainsi que les processus de croissance et d'évolution des organismes vivants. Les symétries jouent également un rôle crucial dans la conception et la fabrication de matériaux et de dispositifs technologiques, tels que les semi-conducteurs et les lasers. En étudiant les symétries et les structures cristallines, nous pouvons donc acquérir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, et développer de nouvelles technologies pour améliorer notre vie quotidienne. La question de savoir pourquoi la nature peut être appréhendée par les mathématiques est une interrogation profonde qui touche à la fois la science, la philosophie et notre compréhension du monde. Les mathématiques sont un langage universel, qui permet de décrire avec précision et élégance les phénomènes naturels et les lois qui les régissent. Cette capacité des mathématiques à refléter la réalité, et à dévoiler les secrets de la nature a fasciné les esprits curieux depuis des millénaires. Deux hypothèses principales peuvent être avancées, pour expliquer la relation entre les mathématiques et la nature. La première hypothèse soutient que les mathématiques préexistent à la création et sont inhérentes à la structure même de l'univers. Selon cette perspective, les mathématiques sont une réalité objective qui transcende l'esprit humain. La seconde hypothèse propose que les mathématiques sont une grille de lecture imposée par l'esprit humain, un outil que nous avons développé pour organiser et comprendre notre expérience du monde. Les arguments en faveur de la première hypothèse, celle des mathématiques préexistantes, se fondent sur l'universalité et la constance des lois mathématiques. Cette perspective est soutenue par le fait que les mathématiques ont permis de prédire et d'expliquer de nombreux phénomènes naturels avec une précision stupéfiante, et ce, indépendamment de notre expérience personnelle ou de notre culture. Par exemple, les lois de la gravitation, les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme ou la théorie de la relativité d'Einstein sont basées sur des principes mathématiques fondamentaux qui semblent s'appliquer à tout l'univers. D'un autre côté, les arguments en faveur de la seconde hypothèse, celle des mathématiques comme grille de lecture humaine, mettent l'accent sur le rôle de la perception et de la cognition dans notre compréhension du monde. Selon cette perspective, les mathématiques sont une création humaine, qui reflète notre façon de penser et de traiter l'information. Cette hypothèse est soutenue par le fait que différentes cultures ont développé des systèmes mathématiques distincts, bien que convergents, pour aborder des problèmes similaires. De plus, les mathématiques évoluent et s'affinent au fil du temps,
suggérant qu'elles sont une construction en constante évolution, plutôt qu'une réalité immuable. En fin de compte, la question de savoir si les mathématiques préexistent à la création, ou si elles sont une grille de lecture imposée par l'esprit humain reste un mystère fascinant et un débat philosophique passionnant. Nous avons exploré les nombreux exemples fascinants de la présence des mathématiques dans la nature, tels que la suite de Fibonacci, les fractales, les spirales logarithmiques et les symétries. Ces phénomènes nous montrent à quel point notre univers est incroyablement structuré et harmonieux, et comment les mathématiques peuvent nous aider à dévoiler ses secrets et à apprécier sa beauté. Cependant, la question de savoir pourquoi la nature peut être appréhendée par les mathématiques, et si les mathématiques préexistent à la création, ou sont une grille de lecture imposée par l'esprit humain, reste ouverte et sujette à débat. Ce mystère soulève des questions profondes sur la nature de la réalité, la place de l'humanité dans l'univers, et les limites de notre connaissance. Nous vous invitons donc à poursuivre cette réflexion et à explorer par vous-même les merveilles du monde qui nous entoure. Peut-être trouverez-vous de nouveaux exemples de mathématiques dans la nature, ou développerez-vous vos propres idées sur la relation entre les mathématiques et la réalité. Quoi qu'il en soit, nous espérons que cette vidéo a éveillé votre curiosité et vous a inspiré à contempler les mystères et la beauté de notre univers, toujours guidé par l'extraordinaire langage des mathématiques. Au cours de cette vidéo, nous avons présenté plusieurs exemples captivants de mathématiques dans la nature, qui illustrent à quel point notre monde est structuré et harmonieux. Nous avons exploré la suite de Fibonacci et son lien avec le nombre d'or, présent dans des phénomènes tels que la disposition des pétales, les pommes de pin et les coquillages. Nous avons également abordé les fractales, ces motifs autosimilaires que l'on retrouve dans les flocons de neige, les fougères et les côtes géographiques. Ensuite, nous avons examiné les spirales logarithmiques et leur présence dans les coquillages, les cyclones et les galaxies, ainsi que leur influence sur les trajectoires de la vie animale et végétale. Enfin, nous avons discuté des symétries et des structures cristallines et de leur importance pour la compréhension des phénomènes naturels. Nous vous invitons à ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure, et à observer les mathématiques à l'œuvre dans la nature. Que ce soit en vous promenant dans un parc, en contemplant les étoiles, ou en étudiant les motifs d'un coquillage, vous découvrirez que les mathématiques sont partout, et qu'elles sont essentielles pour comprendre et apprécier la complexité et la beauté de notre environnement. Nous vous encourageons également à poursuivre votre réflexion et votre apprentissage sur les mathématiques et leur lien avec la nature. Plongez-vous dans des livres, des articles, des documentaires ou participez à des discussions avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Plus vous en saurez sur les mathématiques et leur impact sur notre compréhension du monde, plus vous serez en mesure d'apprécier les mystères et les merveilles qui nous entourent. N'oubliez pas que l'apprentissage est un voyage sans fin, et que chaque nouvelle découverte peut ouvrir la porte à de nouvelles perspectives, et à une plus grande appréciation de notre univers. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en découvrir davantage sur les mystères de l'univers et bien d'autres sujets passionnants, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement du contenu captivant et éducatif qui vous permettra d'explorer et d'approfondir vos connaissances sur le monde qui nous entoure. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos dernières vidéos, et ne rien manquer de nos aventures intellectuelles. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des mathématiques dans la nature, et nous espérons vous retrouver très bientôt, pour de nouvelles découvertes passionnantes. À bientôt.